Il y a plusieurs manières d'importer de l'audio dans Reason. Je vais commencer par créer une nouvelle piste audio. La manière la plus simple est d'utiliser la commande Importer fichier audio dans le menu Fichier. Il faut commencer d'abord par placer son curseur, car Reason va placer l'audio à l'emplacement du curseur. Donc par exemple, je place mon curseur ici sur une nouvelle piste. Je vais dans voilà, importer fichier audio. Le raccourci clavier, c'est commande Alt I, contrôle Alt I sur PC. Et donc je vais prendre un fichier audio. Hop là, dans la NXT. Voilà, Banjo Sample par exemple. Ce sample-là, je fais ouvrir. Et vous voyez, il est importé et calé à l'emplacement du curseur. Nous pouvons également importer des fichiers Rex. Alors, ils sont automatiquement convertis en audio, mais en suivant le tempo de la session. Donc là, je vais prendre un autre emplacement. Je fais importer fichier audio. Je vais dans voilà, les instrument loop, mon music loop, c'est ce que je cherchais, variable tempo, up tempo. Vous voyez, il y a tout un tas de clips. Je prends celui-ci. Donc là, son tempo est 125. Le tempo de ma session est 110. Je fais ouvrir. Voilà. Je mets mon métronome. Vous voyez, c'est calé au tempo. On écoute. Parfait. Donc ça, je peux m'en servir pour le mettre avec la musique. Je vais muter le sax pour l'instant. On écoute. Voilà. C'est parfait. Alors, autre moyen d'importer, on peut importer de l'audio dans un clip. Je vais effacer ceci. Je me replace à cet endroit-là. Je crée un clip, j'appuie sur commande, contrôle sur PC pour voir le crayon. Voilà, je fais un peu plus grand. Parfait. Je double-clique dessus pour l'avoir en mode édition. Et là, je fais importer fichier audio. Je prends par exemple, voilà, et je fais ouvrir. Et vous voyez qu'il est importé dans le fichier audio. On le voit. C'est parfait. Il est présent en édition, donc après je peux l'éditer comme ça m'intéresse. Travailler, là je retire le magnétisme, les fades, etc., etc. Alors, on peut également importer de l'audio sur un clip qui contient déjà de l'audio. Donc là, ce clip-là qui est ouvert en mode édition, je fais la même chose, j'importe un fichier audio en passant par le browser. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et voici. Alors, ça s'appelait Organ Madness. Il est importé à l'intérieur du clip. Et il est grisé pour l'instant car c'est l'autre portion d'audio qui est sélectionnée pour être jouée. Après, je peux double-cliquer et la sélectionner. Nous pourrons utiliser ça en mode comp. Nous verrons ça dans la vidéo sur le mode comp. Pour finir, nous pouvons importer de l'audio qui est contenu dans un sampler et qui a été samplé par celui-ci. Alors, ces fichiers audio sont listés dans la fenêtre sample, comme ceci. Vous voyez, il y a des samples qui sont déjà affectés. Je prends tous les samples autonomes. Non, voilà. Ça, c'est un sample qui a déjà été utilisé. Donc là, je vais l'importer. Tout simplement. Alors, je vais placer d'abord ici. Voilà. Je vais dans Importer fichier audio. Nous avons toujours un dossier qui s'appelle Sample des morceaux. Ce sont les samples contenus dans notre session. Voilà.
Je prends sample. Il n'y a aucun sample affecté, ils sont tous affectés. Organe, il y a éventuellement les sons de l'orgue, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre une des boucles. Voilà, je prends celle-là et je fais ouvrir. Et mon sample est importé. Chose intéressante, comme c'est un fichier REX, bien entendu, il a été importé au tempo. Pour faire le contraire, c'est-à-dire prendre de l'audio qui a été enregistré, comme le sax par exemple, et le mettre dans un sampler, il faudra bouncer l'audio sur le disque dur avant de l'importer dans le lecteur de sample.